Les gens qui font une PMA, c'est vraiment un rêve d'avoir cet enfant et du coup ils s'accrochent. Salut la commu fraîche, c'est Marie Papillon et aujourd'hui je vais vous parler sans filtre. Vous voulez juste un enfant? En fait, on est sur 5 échecs, ce Peter. On veut le meilleur sperme de Belgique. Vous aurez le meilleur sperme de Belgique. Super. La PMA, ça tombe bien que vous m'en parliez, puisque j'ai tourné dans le prochain film d'Héloïse Lang qui s'appelle La Graine et qui parle d'un couple de femmes qui veut un enfant et qui part donc en Belgique pour faire un processus de PMA parce que à l'époque, la PMA n'était pas possible en France et là, la loi est passée il y a 2 ans. Mais les gens continuent d'aller en Belgique ou dans d'autres pays parce qu'en fait, c'est trop long pour plein de raisons, notamment le fait qu'il y ait très peu de donneurs de sperme, 700 donneurs pour 23 000 demandes. On va pas aller très loin. Dans le film, justement, dans La Graine, Inès et Lucie sont l'exemple parfait parce qu'elles se rencontrent, elles ont une super histoire d'amour qui démarre et puis après, il y a ce projet d'enfant et très vite, en fait, le processus et le parcours pour faire le projet d'enfant prend le dessus sur leur couple, mais aussi sur elles individuellement. Ce qui est beau après dans le film, c'est qu'on sait que les gens qui font une PMA, c'est vraiment un rêve d'avoir cet enfant et du coup ils s'accrochent. Et dans le film, elles s'accrochent et c'est ça qui est beau aussi, c'est que toutes les femmes et les femmes seules qui veulent faire une PMA, il y a ce côté vraiment parcours du combattant, mais on va tout faire pour gagner le combat, quoi. Donc voilà. Le coming out. À un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je le dise, quoi, parce que je vais pas continuer comme ça toute ma vie. Et en fait, du coup, ça s'est super bien passé, mais pour beaucoup de gens, ça se passe pas bien. Et moi, j'ai des amis pour qui ça s'est extrêmement mal passé et qui ont été virés de chez eux. J'ai même des amis qui ont mon âge qui ne l'ont toujours pas dit et qui n'arrivent pas à le dire. Moi, j'espère quand même que dans 20-30 ans, on parle plus du tout d'homophobie, qu'on parle plus du tout de coming out et qu'en fait, on vive tous heureux et ensemble. Pour moi, être lesbienne, c'était limite un concept, quoi. Ça n'existait pas vraiment à l'époque. 2 femmes ensemble, c'était forcément une passade. Elles vont re-rentrer dans le droit chemin. Ça a évolué, quand même, je trouve. Après, en fiction, ça commence à évoluer, mais pas tant que ça non plus. Et ce qui est chouette, c'est que La Graine est quand même un des rares films français où il y a 2 femmes en couple et c'est pas ça le sujet du film. Et ça, je pense que c'est important en termes de représentation. Il y a des collectifs qui se créent en place aussi, il y a des taux. Voilà, il y a quand même une communauté lesbienne qui est super, quoi. D'ailleurs, il va y avoir la journée de la visibilité lesbienne. Et donc, s'il y a une journée qui a été mise en place pour la visibilité lesbienne, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même eu un gros manque et que toutes les lesbiennes comme moi, étant plus jeunes, ont dû se dire c'est quand même bizarre, personne ne nous voit, quoi. Ma famille, c'est Bibi. On parle de famille, elle arrive. Les familles, moi je trouve ça super qu'il y ait plusieurs modèles de famille, famille recomposée, famille plus traditionnelle, famille différente, famille homoparentale, famille monoparentale. Pour moi, la famille, c'est important parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens dans ma famille qui m'ont acceptée comme je suis et qui me soutiennent au quotidien. Donc c'est important. Maintenant, je suis consciente aussi qu'on ne choisit pas forcément sa famille. Et je dis souvent que mes amis, c'est comme ma famille, quoi. C'est-à-dire que pour moi, je les mets vraiment au même niveau. Et je pense que les amis, ça peut devenir une vraiment très chouette famille.